Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne suis pas une menace. Kayla, baisse ton arme. Non. Oh! Kayla, regarde. C'est pas de notre faute. Waldy est tombé du pont à cause du tremblement de terre. Il s'est pris un caillou sur la tête. Kayla, tu sais qu'on aurait tout fait pour le sauver. C'était comme un frère pour nous. Évidemment. They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, I wanna be where. Tu sais, mon gars, si j'avais su que ce serait ton dernier moment, je me serais bougé le cul un peu plus tôt. Je pouvais pas savoir que ce serait ton dernier moment. J'aurais dû, parce que la vie n'arrête pas de me rappeler que plus rien peut être stable aujourd'hui. J'aurais dû faire tellement plus. Mais d'un autre côté, je me dis que je pouvais rien faire de plus. Et j'ai essayé plusieurs fois d'agir. À chaque fois, c'était un échec. Je me suis rendu compte que je pouvais rien faire pour stopper le cours de la vie, alors je suis parti bien loin en vous laissant tous derrière moi. Peut-être que j'aurais dû être là. Je me rappelle encore quand j'étais jeune. Ça commence à faire longtemps et pourtant je me rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle quand mon père me tenait la main pour m'amener marcher sur ce pont où t'es... Enfin bref. Il me parlait de la vie. Il me disait ce que j'allais affronter. Je le croyais pas. Bien sûr, parce que je suis ce genre de personne qui doit le vivre pour y croire. Puis il y a pas de mal à ça, hein? Je me rappelle quand je revenais à la maison. Hyper impatient d'appeler Loulou parce que j'avais une putain d'idée de vidéo. On en a fait une tonne de vidéos. Mais il est venu le moment où est-ce qu'on a fait notre dernière vidéo et j'étais loin de me douter que c'était la dernière, mais ça l'était. À la fin de notre outro, on a entendu la sonnette résonner. Temporia venait d'apparaître au sommet des marches de ma maison. C'était toi, mon père. Ça fait déjà presque 10 ans. Mon Dieu, j'en reviens pas. Le temps passe vite. Tu sais quoi? À partir de ce jour, sans même te connaître, accepter ton pseudo Waldy, t'as pris une place importante dans ma vie. T'étais ce genre de personne, toujours présente pour aider son prochain. Tu le sais, hein? Rien ne pouvait te tracasser. T'avais en toi un niveau de sagesse que je ne pourrais jamais atteindre. Une bienveillance incroyable et peu importe les horreurs qui pouvaient t'arriver, tu restais souriant et motivé à réussir. T'as failli y rester une fois, tu t'en rappelles? Kayla te tenait au-dessus du vide. Puis si Aubery était pas venu nous chercher, moi plus lourd, elle t'aurait probablement poussé, mais c'est pas arrivé. Ce jour, j'y ai cru. J'ai pensé que tu survivrais à tout, mais je me suis bien trompé. Malheureusement, la vie m'a encore fait signe. Elle m'a montré que le cycle de la vie me rattrapera toujours. Et voilà que je me retrouve là devant ta tombe à te parler même si tu m'entends pas réellement. La vie t'a prise la tienne sans pitié. C'est injuste.
Il y a certaines personnes qui méritent de vivre, qui font tout pour le faire, puis il y a d'autres personnes qui n'y tiennent pas une seconde et qui se laissent croupir dans une vieille chambre puante. C'est pas ce genre de personne que la grande faucheuse veut ramener avec elle, malheureusement. Cette fois-ci, ça a été toi et ça me tue le moral d'y penser parce que c'était injuste. C'était tellement injuste. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, je me battrai parce que je reconnais la chance que j'ai. Chaque jour, tu continueras de nous protéger, moi et Loulou. Chaque jour sera un combat que je franchirai la tête haute. En ton honneur à toi, mon pote. They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. I know I'm coming back to you. Allô? Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un?
viens avec moi. Je prendrai pas de chance. Je comprends rien. Où c'est qu'il faut que je signe? Non, mais t'es con. Juste là. Tu fais juste écrire ton nom. Mais c'est ça qu'il faut que je dise. Oh, c'est une nouvelle tête. Ouais, je me suis rasé la barbe puis je me laisse pousser les cheveux. Le retour en adolescence? Ouais, ça me fait encore super bizarre de sentir le vent sur mes joues. On dirait que j'avais oublié. Loulou? Elle est où, Liliane? Ah, elle fait le tour de Silvernet puis elle visite un petit peu. Puis, on a déménagé là, on n'a pas trop le choix de s'y faire. De nous, il est rendu où le plan? On l'a presque terminé. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous montrer. Bon ben, montre-nous ça. Je sais que par le passé, l'organisation Psyche et Silvernet ont fait des flamèches, mais aujourd'hui, nous avons additionné nos deux forces et on a pu construire cette machine. Hommes de l'organisation ici chez toi, Loulou, Silvernet a pu se montrer beaucoup plus productive. C'est Marty qu'il faut remercier, Loulou. J'ai pratiquement rien fait, c'est lui qui a tout fait. En même temps, c'est plutôt logique, c'est le neveu de Victor Ray. Je suis fier de vous présenter une machine qui n'est pas encore terminée, certes, mais c'est avec elle que nous aurons la chance de capturer la faille spatio-temporelle. C'est elle qui va nous sauver les fesses. Voici Opération Zéro.
bonjour, Aubrey. Salut, Aubrey. Vous avez tant grandi, les temps ont changé. Vous êtes de vrais adultes. Que vaut l'honneur de votre présence? On vient de voir parce que ta fille nous a demandé de venir te voir. Mais je trouve ça quand même bizarre que Kayla demande de venir vous voir. Il me disait souvent que ça la dérangeait. La situation doit être horrible. Oui, elle l'est pas mal. Wardy est mort. Désolé de te l'apprendre. On est vraiment désolé de te l'apprendre comme ça, Fred. La faille va se réouvrir et on est perdu. On est complètement perdu. Complètement. C'est horrible. C'est horrible. Horrible? Non. Je ne crois pas. Vous êtes notre meilleur espoir. Je vais vous le répéter une fois de plus. Vous êtes des vraies légendes. Plus que n'importe qui. Vous êtes les sauveurs de notre réalité. Et toutes ces personnes le savent très bien. Je suis désolé pour tout ce poids qui est déposé encore une fois sur vos épaules. Mais j'ai aussi confiance en vous. Et on sait même pas par où commencer. Je sais que vous ne savez pas par où commencer. Alors je vais vous donner un conseil. Faites ce que vous savez faire de mieux. Non, ne me regardez pas comme ça. Je suis très sérieux. Rendez-vous dans ma salle de communication. Étage au-dessus de celle-ci, chambre 23. Mettez-vous en direct sur toutes les chaînes de TV au monde. Et passez un message comme vous saviez si bien le faire quand vous étiez jeune. Le monde entier vous écoutera. Communiquez avec l'organisation du cycle. Et mettez toutes les chances de votre côté. J'ai plus que foi en vous. Je sais que vous allez réussir. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on va y arriver? En créant une machine pour aspirer la faille? Vous le savez très bien. Vous l'êtes déjà dit plusieurs fois. Je peux rien vous garantir, malheureusement. Toujours mieux que de ne rien essayer. Non, votre idée tient la route, c'est évident. Si la faille se réouvre et qu'elle est portée à le faire tous les 10 ans, eh bien, à la capturant, elle existera toujours. Si la faille est déjà dans la réalité, de toutes les idées que j'ai entendues, celle-là est certainement la plus brillante. Allez les gars, ne perdez pas de minute et rejoignez ma salle de communication. Moi, je vous le dis, Frédéric va toujours nous surprendre. Bonjour. Je suis certain que vous avez déjà entendu la nouvelle. Samuel Henrik est mort. Une autre des conséquences de cette foutue faille. Celle qui nous atteindra bientôt. Je suis le successeur de votre ancien dirigeant, Waldy. Il m'a nommé chef de Silvernet. Parce qu'il savait que nous avions les mêmes ambitions, lui et moi. Je m'appelle Louis-Olivier. Vous me connaissez peut-être comme Loulou. Je vais m'assurer de vous prouver que Waldy a choisi la bonne personne. On va vous expliquer le plan d'action. Comme mon collègue vous le disait justement, vous n'êtes pas sans savoir que la faille spatio-temporelle est à nos portes pour une deuxième fois dans l'histoire de l'humanité. Comme le montre si bien cette tempête à l'extérieur qui nous laisse aucun repos. Cette fois-ci, son apparition est de cause naturelle, alors il n'existe aucun moyen pour nous de la supprimer comme on l'avait fait en 2019. Je me nomme Donovan, plus connu sous le nom de Dono, et je suis le commandant de l'organisation du cycle. Une puissance qui s'allie avec Silvernet en ces temps troublés pour sauver la réalité. La démarche à suivre pour vous est très simple. Silvernet et l'organisation du cycle vous demandent de rester le plus possible sous terre et d'entrer en contact le moins possible avec le ciel. Tant qu'à nous, de notre côté, les choses seront différentes. Moi et Loulou avons consulté nos experts et en sommes arrivés à prendre une décision. Le meilleur moyen de se débarrasser de la faille quantique est de la garder près de nous. Dit comme ça, c'est difficile à comprendre, mais attendez.
Nous allons créer une machine que nous placerons une fois que la faille se sera montrée. La machine avalera la fente. De cette manière, comme cette anomalie du temps existera toujours dans la réalité, elle ne sera pas portée à réapparaître dans quelques années. Ce sera dangereux, évidemment. C'est pourquoi on vous demande de prendre le moins de risques inutiles possible. Faites place à Opération 02. Ouais, mais j'ai un autre message à passer à l'intercom. Wow. Tu viens pas juste de le faire, ton message? Les travailleurs de Silvernet t'ont très bien entendu. Ouais, mais ils ont besoin d'entendre autre chose. Ici votre dirigeant. Moi et Deneau avons pris une décision difficile. Vous partirez tous dans quelques minutes en direction des souterrains de l'organisation. Je vous demande de rejoindre la machine d'Oberry le plus tôt possible. Vous aurez un peu moins d'1 heure. Vous inquiétez pas. Celle-ci est sécuritaire. Nous avons travaillé sur elle au cas où les choses tourneraient mal. Et c'est arrivé. À croire que nous avons tout planifié. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Vous aimeriez rester ici pour apporter votre aide. Mais soyons raisonnables. Autant de personnes n'ont pas à prendre ce risque. Nous souhaitons votre sécurité. Et lorsque vous serez dans les souterrains, nous l'aurons. Le message que nous venons de faire au monde entier vous était aussi destiné. Silvernet sera le centre d'attention de ce futur calvaire. Alors nous vous demandons à tous de quitter les lieux. Marty prendra soin de vous. Il vous présentera l'endroit où vous passerez les prochaines semaines. Merci pour votre compréhension. À bientôt. Louis-Olivier Auger, t'es-tu sérieux? Comment tu peux prendre ce genre de décision-là sans m'en parler? Je suis désolé, mais on n'a pas le choix. Si t'es pas en sécurité, je serais jamais capable de me concentrer. Les temps sont beaucoup trop difficiles pour qu'on s'ostine. J'ai pris une décision sérieuse parce que je t'aime. Moi aussi. À bientôt. À bientôt. Allez, viens, Liliane. On va y arriver. Pas le choix. Assez bien. Bonjour les enfants. Salut Fred. Comment ça s'est passé? On a fait ce que tu nous avais demandé. On est allé dans ta salle de l'audiovisuel puis on a passé un message au monde entier. Tout le monde nous a écoutés. En ce moment, Silvernet évacue le bâtiment. Tous les gens se sont réfugiés chez l'organisation du cycle. La ville aussi est en évacuation. On a réussi. C'est étrange. En vous écoutant parler, j'entends le contraire. Non, tu te trompes pas, Fred. On n'a jamais eu un tel poids sur les épaules. On a dû évacuer absolument tout le monde. Et là, on est nous deux face à ça. Donc, non. Non, c'est horrible. À qui le dites-vous? Non, mais plus sérieusement, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Tout se passe comme vous l'avez souhaité. Alors, soyez-en contents. Moi, je suis fier de vous, les garçons. Vous arrivez à faire ce que j'ai jamais été capable de faire. Je vous admirais déjà, mais là, je peux littéralement m'asseoir devant vous. Et croyez-moi, j'ai pas dit ça à n'importe qui. J'aurais vraiment aimé vous connaître davantage, et dans d'autres conditions que celles que nous avons vécues. Mais les choses se sont déroulées autrement. Merci du fond du cœur, Frédéric. Je sais que tu as l'impression que c'est tout de ta faute. Ça l'était, mais la faille va se réouvrir une deuxième fois, tu y es pour rien. Hein? T'as sauté. Ton rôle est terminé. T'as fait ce que t'avais à faire. T'as rétabli la paix dans une infinité de lignes spatio-temporelles. T'as pas à t'en vouloir. C'est pas de ta faute.
C'est moi qui vous remercie, jeune homme. Je pourrais jamais assez le faire. Je m'en rends compte, mais j'essaie tout de même. Je vous laisse parce que le temps n'attend pas. Vous avez une lourde tâche sur vos épaules. Vous devez commencer la création. Partez en paix, les amis. Bon, ça va toi sinon? Je suis dépassée par tout ce qui nous arrive, Marty. J'étais à peine en train de me marier cet été. J'étais loin de me douter que c'était le début de nos problèmes. Je veux dire. Non, ton mariage n'a aucun rapport avec ce qui se passe en ce moment. Comme dit Dono, rien n'arrive pour rien dans la vie. Je suis vraiment obligée de porter cette armure-là. Oui, t'es obligé de la porter. Regarde, Kaela non plus voulait pas la porter, mais elle a pas le choix. Et puis, Kayla, est-ce qu'elle va bien? Comment elle va? Écoute, bien aller, c'est un grand mot. Elle est dans la chambre à côté, en larmes. Elle survit pour son enfant. Worldy nous a quittés, et elle s'est fait mettre dehors de Silvernet. Je sais pas comment elle va, mais ça doit être difficile pour elle, et pour tout le monde. Bon, sur ce, je vais faire le tour des autres chambres. On se revoit plus tard.